Lucas, tu diras à l'écurie de ne pas donner d'avoine à Toby aujourd'hui, hein? Elena Ivanovna Popova est veuve. Recluse depuis des mois, elle porte encore le deuil de son mari, Nikolai Mikhailovitch. Lucas, son domestique, tente de lui faire entendre raison et de la ramener à la vie. Sérieux, on vit comme des araignées là. Sortez, vivez, allez danser, y a bal tous les vendredis. Je ne veux pas aller danser. Mon mari gît dans sa tombe, moi entre quatre murs. Je me suis juré de ne plus sortir et de porter le deuil jusqu'à ma mort. Oh Nikolai. Et c'est reparti. Je vais vous dire une chose. Vous êtes encore belle et jolie, mais si vous attendez comme ça 10 ans, là c'est mort pour de bon. Parfait, je n'attends que ça. Vous voulez pas plutôt aller vous promener ou donner l'ordre d'atteler Toby? Il aimait tellement Toby. Tu te rappelles? Fais-lui donner aujourd'hui une mesure d'avoine en plus, hein? Bon, vous l'aurez compris, l'ambiance à la maison est plutôt tristoune. Ah, mais c'est sans compter sur l'arrivée impromptue d'un ours. Grigory Stepanovitch Smirnov, lieutenant d'artillerie à la retraite. Une affaire des plus urgentes m'oblige à venir vous importuner. Quelle affaire? Votre défunt mari me devait 2200 roubles pour de l'avoine. J'ai besoin de cet argent aujourd'hui. Lucas, n'oublie pas de faire donner à Toby la mesure d'avoine en plus. Cela fait aujourd'hui exactement 7 mois que mon mari est mort. Et je ne suis absolument pas d'humeur à m'occuper de questions financières. Si Nikolai Mikhailovitch avait une dette envers vous, il va de soi que je la réglerai. Mon intendant qui est en ville rentrera après-demain. Je lui dirai de vous payer ce qu'il convient. Pas aujourd'hui, donc. Ben non. Début du conflit. Et on voudrait que je garde mon sang-froid. J'ai fait le tour de mes débiteurs, il n'y en a pas un qui me rembourse. Une journée d'enfer. J'ai passé la nuit, le diable sait où, dans une auberge à côté d'une barrique d'eau-de-vie. Je finis ma tournée ici, à 70 verstes de chez moi. La verste, pour ceux que ça intéresse, équivaut à un peu plus d'1 kilomètre. J'espère recevoir enfin quelque chose, et on me parle d'humeur. Typiquement féminin. Cher monsieur, dans ma solitude, j'ai depuis longtemps perdu l'habitude d'entendre une voix humaine. Et je ne supporte pas les cris. Je vous prie instamment de ne pas troubler ma tranquillité. Donnez-moi mon argent et je m'en irai. Mais je n'ai pas cet argent. Ah, c'est dingue. Plus facile d'être assis sur un baril de poudre que de parler à une femme, hein. Bon, on met de côté la question d'argent et on va droit à la guerre des sexes. Long monologue de Smirnov, que l'expérience des femmes a rendu misogyne. Mais je vous la fais courte. Dites-moi, honnêtement, avez-vous jamais vu une femme sincère, fidèle et constante? Mais bien sûr que non, il n'y a que les vieilles et les difformes pour être constantes. C'en est trop, Popova intervient. Permettez, d'après vous, qui est constant et fidèle en amour? Serait-ce l'homme? Eh oui, en voilà une nouveauté. Alors, j'ouvre le débat. Et vous? Qu'en pensez-vous? Mais revenons au texte. Monologue de Popova, qui ne manque pas d'arguments. Il se trouve justement que de tous les hommes qu'elle a jamais rencontrés, le meilleur se trouvait être son défunt mari, qui l'a trompée. Eh bien, en dépit de tout cela, je l'aimais, et lui étais fidèle. Plus encore, je lui reste fidèle après sa mort, et porterai le deuil jusqu'à ma propre mort. Oh, le deuil, comme c'est poétique. Vous êtes incapable de vous tenir correctement devant une dame. Oh, si, j'en suis très capable. Vous n'avez aucune éducation, grossier personnage. Lucas, fais sortir ce monsieur. Monsieur, veuillez sortir puisqu'on vous le demande. Silence! Je vais te réduire en bouillie. À qui crois-tu parler? Arrêtez! Espèce de moujik. Butor, monstre, ours. Vous m'insultez? Un peu, oui. On va se battre. Vous voulez vous battre? À votre disposition. Popova et Smirnov sont en rage. Les choses s'enveniment. J'ai les pistolets de mon mari. Bougez pas, je vais les chercher. Oh, je bouge pas. Hein. Attendez, vous allez pas vous battre, là. Ce sera un vrai plaisir de loger une balle dans ce front d'airain. Que le diable vous emporte. S'il vous plaît, vous battez pas. Que le diable vous emporte. Elle a relevé le défi, hein. Drôle de femme. Elle est devenue toute rouge. Les yeux brillants. Drôle de femme. Ouais.
première fois que je vois une femme pareille. Popova entre avec les pistolets. Oh non! Sauve-nous, Seigneur! Et pitié! Je vais chercher le jardinier et le cocher. Luca sort. Vous voudrez bien me montrer comment on tire? Je n'ai jamais tenu de pistolet. Oh, j'adore. Alors là, il se passe un truc. Retournement de situation. Leçon express de tir au pistolet, moment privilégié, rapprochement. Voilà comment on tient un revolver. Oh, quels yeux, quels yeux! Comme ça? Oui. Oh, quelle femme ardente. Ensuite, vous levez le chien. Vous visez ainsi, la tête en arrière, le bras bien tendu comme il faut. Voilà, oui, exactement, comme ceci. Ensuite, vous appuyez ici, là, avec ce doigt-ci, et voilà tout. Bon, c'est pas pratique ici pour tirer. Allons dans le jardin. Très bien. Allons-y. Mais je vous préviens, je tirerai en l'air. Vous vous dégonflez. Oui, si vous voulez. Je ne vous crois pas. Pourquoi vous ne voulez plus vous battre? Eh bien, j'ai mes raisons. Pourquoi donc? Parce que vous me plaisez. Je vous plais? C'est la meilleure. Sortez d'ici. Sortez. Écoutez, ne m'en voulez pas. Éloignez-vous de moi. Je vous déteste. Oh, Seigneur, quelle femme. Je suis perdu. C'en est fait de moi. Je suis comme une souris, tombée dans la souricière. Partez, ou je tire. Tirez. Tirez. Vous ne savez pas le bonheur que c'est de mourir sous le regard de ces yeux merveilleux. Je suis un gentilhomme, un homme correct. J'ai 10 000 roubles de revenus annuels. J'ai des cheveux remarquables. Voulez-vous m'épouser? Duel! Duel! Je vous aime, comme je n'ai jamais aimé personne. Votre main. Oui? Non? Vous ne voulez pas? Très bien. Attendez. Eh bien? Non, rien. Adieu. Partez. Adieu. Je vous déteste. Et alors que Luca et sa bande entrent armés, les surprenant en plein baiser, Popova s'exclame « Luca, tu diras à l'écurie de ne pas donner d'avoine à Toby aujourd'hui, hein ?»